Eh bien, bonsoir à tous et bonsoir à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue sur cette infrastructure sportive de la ville de Conflans-Sainte-Honorine, qui est le gymnase Pierre. Salut à toutes et à tous, Nassim Raoui sur Canal Atlas Fight, très heureux de vous retrouver sur notre chaîne pour un nouveau gala de kickboxing, le Muay Thai Attitude, 8e édition de Conflans-Sainte-Honorine, 6 combats au menu et pour m'accompagner tout au long de ce gala, votre consultant Canal Atlas Fight, c'est Mitch Farrell. Salut Mitch. Salut Nassim, bonjour à tous, ravi de vous revoir là pour une édition. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas présent, donc on est absolument ravis là de pouvoir commenter à nouveau une nouvelle édition du Muay Thai Attitude. Ouais, une grande première sur notre chaîne Canal Atlas Fight, Mitch. On n'avait jamais encore eu l'opportunité de proposer à nos téléspectateurs le Muay Thai Attitude. 6 combats, je l'ai dit, au programme. C'est parti tout de suite pour une grande soirée de kickboxing tous ensemble. Des boxeurs régionaux, nationaux et internationaux qui ont annoncé catégorie D. 77 kg en 3. Et on commence, Mitch, par un combat en catégorie A, règle du K1, qui va opposer Kevin Lamblin à Lassana Cissé. On sera dans la catégorie des 77 kg. Donc bien dans les règles du kickboxing, je reprécise bien pour nos auditeurs. Donc bien que le gala s'appelle Muay Thai, il y aura des combats aussi en K1 et en kickboxing, donc sans projection ni corps à corps, uniquement les frappes en striking, hein, coup de poing, coup de pied, genou et saisie interdite bien entendu. Et pour ce premier combat, Mitch a également rappelé à nos téléspectateurs qu'on sera sur un format de 3 rounds de 2 minutes. Monsieur au centre, s'il vous plaît. Salut. Allez, premier combat sur Canal Atlas Fight, donc Lassana Cissé face à Kevin Lamblin. Allez, c'est parti pour la première reprise. Déjà ça part fort, on voit qu'il n'y a pas d'observation. On est chez les moins de 77 kg il me semble, donc c'est des beaux athlètes, des beaux gabarits. Pas mal de combattants qu'on va découvrir tout au long de cette soirée sur Canal Atlas Fight, Mitch. Tout à fait. Oula, c'est attention. Ouais, comme c'est une édition, comme tu l'as dit, c'est la première fois qu'on la commande, donc ça va nous changer un petit peu des standards. Et puis là, on voit qu'ils ont décidé de se rendre coup pour coup, vraiment les deux. Ça frappe très fort. Ouais, des gabarits assez similaires a priori. Pas de retrait, monsieur. Dernier. Voilà. Alors, dans la première reprise, toujours. On voit que Lassana il effectue un bon travail au niveau en anglaise. Il essaie vraiment d'éprouver et il y a beaucoup de réponses de Kevin Lamblin en low kick sur la ligne basse. Ça frappe fort là, vraiment, on entend les impacts. La puissance des coups dans cette première reprise entre Kevin Lamblin et Lassana Cissé. Un beau combat assez propre qui permet de bien lancer cette soirée sur Canal Atlas Fight. Beaucoup de pieds retournés là. Oh, il y a pas mal de belles techniques. Voilà, j'espère qu'ils sont bien préparés puisque c'est parti très fort. Il y a belle boxe dans cette première reprise, Mitch, et on voit que les deux combattants cherchent vraiment à s'appliquer, ouais, à être le plus propre possible. Chez Lassana, il me semble, c'est Phoenix 13, donc c'est une très très grosse équipe de l'arrondissement de Paris, du 13e, et ils sont vraiment plus spécialisés dans le Muay Thai. Donc c'est le club de la superstar, hein, si on peut dire ça, Sami Sana. Donc c'est vraiment des combattants aguerris au Muay et ça fait un peu bizarre de les voir en kick, mais bon, ça se rejoint hein, de toute façon les deux disciplines.
Boxeur au centre, s'il vous plaît. Allez, le début de la deuxième reprise dans ce premier combat dans cette soirée sur Canal Atlas Fight, un Muay Thai Attitude 8e édition en K1 entre Lassana Cissé et Kevin Lamblin. Ah, c'est pareil, il y a toujours ce travail en ligne basse là de Kevin Lamblin au niveau des low kicks qui essaie de bien saper. Là ça monte un petit peu en high. Oh, attention là, le contre de Lassana. Attention à pas trop jeter pour Kevin. Faudrait plus se stabiliser au niveau des appuis sur les attaques, parce qu'il se laisse un petit peu emporter là par sa fougue. Un travail intérieur-extérieur, c'est bien en low kick. C'est vrai que ça passe vite en 3 rounds de 2 minutes, donc forcément il n'y a pas de temps d'attente, il n'y a pas de round d'observation. Oui, c'est pas la même gestion, ouais, c'est vraiment 3 fois 2 minutes et 3 fois 3. On sent les deux combattants vraiment qui se livrent, hein, sans arrière-pensée. Après, il faut aussi quand même essayer de construire quelque chose. Pas trop boxer de manière désordonnée, mais pour l'instant c'est plutôt équilibré, hein. Moi j'ai du mal à voir vraiment qui est devant. Les échanges sont assez propres et on voit pas réellement qui prend l'avantage, hein. C'est mon point de vue personnel là, c'est 50-50 là pour l'instant. Écoute, t'as deviné ma question parce que j'étais dans le même doute que toi. Je me suis dit allez, je vais titiller un peu le consultant, lui demander si avec ses yeux un petit peu plus précis que les miens, lui il voit un combattant peut-être un peu mieux qu'un autre. Bah non là, très honnêtement, je vois pas vraiment. Il n'y a pas de signe de fatigue d'un côté ou de l'autre. Ça débite, ça répond. Non là, moi pour l'instant, bon, il faut toujours un gagnant par round, hein, évidemment, mais là, bon, on va dire peut-être sur la puissance des coups. Lassana Cissé serait devant pour moi au niveau de la puissance, hein. Après c'est sûr sur les impacts il tape un peu plus fort, mais au niveau construction des attaques c'est similaire les deux, hein. Le matchmaking là est bon, ouais. Aucun des deux n'a été compté évidemment si vous nous rejoignez, hein, voilà on précise. Et la fin déjà de cette deuxième reprise, elle est plus qu'une pour justement essayer de faire la différence aux yeux des juges. Je travaille pas Kevin. Le mec il est fatigué, il est devant toi. Même si tu cherches pas le coup, tu te marques des points. 1, 2, 3, low kick. 1, 2, 3, 4, low kick. Toujours intéressant aussi grâce aux moyens techniques de Canal Atlas Fight d'avoir voilà les ambiances dans les différents coins. Là c'était dans le coin de Kevin. On estime qu'il y a de la fatigue du côté de chez Lassana, Mitch. Bah il bluffe bien alors, hein, parce que moi j'ai pas vraiment discerné de point de fatigue. Je pense qu'il prend vraiment juste son temps pour ajuster. Donc les petits temps de latence peuvent laisser prétendre à de la fatigue, mais non, il est toujours actif, il contre. Donc là je pense que Kevin c'est peut-être aussi pour le motiver à accélérer un petit peu. On connaît un petit peu la ficelle aussi, hein, quand voilà, on est dans le métier, Mitch. Puis c'est le 3e et dernier round, donc il faut faire clairement une différence. Si les juges sont du même avis que moi là, il faut un 3e round plus décisif en fait pour bien marquer la victoire. Oui, Kevin qui a pris un coup au mauvais endroit, ça arrive forcément. Allez, quelques secondes de répit, c'est reparti pour les dernières secondes de cette dernière reprise. Premier combat en K1 entre Lassana Cissé et Kevin Lamblin. Peu importe la décision, hein, pour l'instant un beau combat en tout cas qu'on aura eu à commenter, à suivre pour lancer cette soirée. C'est prometteur du côté ici de Conflans-Sainte-Honorine. C'est près de Paris, hein, pour ceux qui se posent la question. Voilà, sur ce 3e round, il y a un peu plus de coups nets, on va dire de frappes significatives du côté de Lassana Cissé, pardon, qui il prend le temps d'ajuster, hein. On voit qu'il est un peu plus posé sur ses appuis. Il essaie d'être plus précis pour mieux toucher. Mais je reste toujours sur le même sentiment, ça se vaut, hein. Vraiment les deux combattants sont au même niveau technique. Il y a très peu de déchets, beaucoup de fougue mais peu de déchets. Donc comme je le disais tout précédemment, le matchmaking est bon sur ce combat. Ça fait plaisir de voir des réels échanges. Et il essaie de contrôler un peu la distance avec son bras avant Kevin. Un 2e coup dans les parties. Bon, ça arrive, hein, avec la fatigue, le désaxage. C'est pas volontaire.
Encore une fois, quelques secondes de répit hein, juste avant de lancer les derniers assauts dans ce combat. Allez, c'est reparti. La dernière ligne droite entre Lassana Cissé et Kevin Lamblin. Les deux combattants qui vont évidemment tout donner pour essayer de laisser la meilleure impression au juge lors de cette dernière reprise. Et voilà la fin de ce premier combat sur Canal Atlas Fight dans ce Muay Thai Attitude 8ème édition. Bon, on a été plutôt bien servi Mitch hein, pour lancer, on l'a dit hein, tout au long du combat, une boxe assez propre des deux côtés. Des combattants assez dynamiques, assez toniques. Ouais, c'était très bien pour amorcer cette soirée de boxe. On a, comme je l'ai dit, hein, je le répète encore, un très bon matchmaking, des très bons échanges, de beaux gabarits. C'est une belle catégorie aussi, les moins de 67 kilos. Des beaux athlètes longilignes. Donc on a pu voir pas mal d'enchaînements techniques, un pur kickboxing. Et oui, c'est bien, ça fait plaisir, ça amorce bien la soirée. Allez, la décision des juges pour ce premier combat. Lassana Cissé ou Kevin Lamblin. Kevin Lamblin ou Lassana Cissé. Et ce sera donc Lassana Cissé. Félicitations à lui, vainqueur de ce premier combat dans cette soirée sur Canal Atlas Fight. Et félicitations aux deux combattants. Et on va enchaîner tout de suite avec notre deuxième combat. Allez, le deuxième combat, Mitch, dans cette huitième édition de la Muay Thai Attitude. On va rester toujours en catégorie A et dans les règles du K1. On va descendre un petit peu en catégorie de poids. On va être cette fois-ci chez les 61 kilos. Toujours en 3 rounds de 2 minutes. Un combat qui va opposer Lucas Ramos à Mouatas Sadoun. Le premier à faire son rentrée, c'est Lucas Ramos. Donc de la team Hypercut 37, géré d'une main 2 mètres par Tito Cormier, que je pense que j'ai plus besoin de présenter. Hein. Il développe pas mal de jeunes boxeurs, c'est bien. Pas mal sur l'éducatif, les jeunes, les loisirs, les professionnels également. Donc ça fait plus d'une trentaine d'années hein, qu'il est dans le circuit, il connaît très bien la boxe. Il a mis pas mal de boxeurs en avant. Et face à lui, il aura donc Mouatas Sadoun, dont on découvre l'entrée, 19 ans, hein, c'est un tout jeune combattant, à l'image également de... Ouais, je pense que les deux sont de Lucas Ramos. C'est bien aussi de voir de la fraîcheur, de la jeunesse hein, sur les rings, de voir la relève, de vous faire découvrir aussi ces nouveaux combattants, ces futurs peut-être grands hein, sur Canal Atlas Fight. Vous pourrez dire, c'est chez eux que je les ai vus, quand dans 4, 5 ans, 10 ans peut-être, ce seront devenus de vrais combattants aguerris. Ouais, c'est exactement ça. On a souvent l'habitude de présenter souvent les mêmes, donc des combattants aguerris, expérimentés. Mais voilà, la roue tourne, ces gens-là vont progressivement s'effacer pour laisser place à des nouveaux jeunes. Donc voilà, c'est intéressant aussi de découvrir ce qui arrive derrière. Les Mouatas face à Ramos. Évidemment, là aussi, ça part très fort, hein, toujours dans ce format de 3x2 Mitch. Ouais, et puis c'est des petites catégories, donc c'est très explosif. Là, on peut voir qu'au bout de 20 secondes, il y avait déjà presque 20 coups échangés de chaque côté. Ouais, un énorme débit. Et puis ils sont jeunes aussi, donc il n'y a pas toute l'expérience pour poser, calmer la boxe. Là, on essaie vraiment de faire mal. On voit clairement que chez Mouatas, là, on cherche le KO, hein, c'est clair. De toute façon, Et puis à ce stage-là, au niveau cardio, on est au taquet, hein, normalement. Bah, normalement, oui. Là, pour l'instant, ils dénigrent pas ce statut-là. Ils veulent vraiment montrer qu'ils sont frais. Puis ils veulent faire bonne figure aussi, je pense. C'est télévisé. Ils ont la chance de pouvoir s'exprimer sur une audience. Donc voilà, il faut prouver tout de suite qu'on est dans le jeu. En tout cas, ça part à 2000 à l'heure entre Lucas Ramos et Mouatas Sadoun. Il y a une grosse pression là de Mouatas sur Ramos. Ouais, Lucas Ramos un peu enfermant, on a entendu son coach hein, dont tu parlais Mitch, lui demander de sortir un petit peu du coin là. Et voilà, là quand il s'enferme comme ça dans le coin, c'est là où c'est dangereux pour lui, donc il faudrait qu'il essaye plus de sortir sur les côtés. Lucas Ramos un peu plus grand, hein, j'ai le sentiment. Ouais, il est un peu plus grand, un peu plus longiligne aussi.
Il devrait plus utiliser ses segments longs pour tenir à distance Moitas qui est un peu en mode bulldozer là. Moitas qui lui rentre dedans, hein, clairement. Allez, les dernières secondes de cette première reprise. Ah, ça frappe fort quand même hein, pour des 61 kilos. Bon là sur le premier round il n'y a pas de problème de cardio je pense. Ils ont l'air encore bien frais. Il ne rentre pas dans son jeu, il ne rentre pas dans son jeu. Comme il vient de te dire, amorce avec ton bras équipement, amorce avec ton bras arrière, il faut que tu ailles un peu plus vite et en ligne. On essaye de tendre l'oreille hein, pour avoir les consignes dans les différents coins. Il me semble que c'était le coin de Lucas Ramos, c'est ça, Tout à si fait, je dis pas de c'est ça. bêtises, Mitch. Donc Tito qui lui conseille de tendre les bras hein, puisqu'on voit qu'il n'utilise pas très bien sa distance Lucas Ramos. Donc du coup ouais, on lui demande de remiser ce que nous on appelle le travail rectiligne, hein, vraiment gauche-droite en ligne. Donc il devrait plus selon moi utiliser son travail de bras avant pour prendre correctement sa distance et envoyer son bras arrière en ligne comme son middle aussi hein. Voilà, là on voit justement il essaye d'ajuster, voilà, c'est exactement ce qu'on lui a demandé. Voilà les front kicks, voilà, pour maintenir à distance. Pas trop rentrer dans la zone de confort de son adversaire qui lui préfère le travail à mi-distance. Allez, deuxième reprise hein, entre Lucas Ramos, short blanc sur votre écran et Moitas Sadoun, short noir. Ah, toujours autant de fougue des deux côtés. Lucas Ramos qui s'évertue, essaie d'appliquer les consignes de son coin, on l'a bien compris. C'est un beau combat, hein, franchement, c'est deux jeunes plein de volonté, on s'économise pas. On cherche pas à faire le spectacle là, on cherche vraiment à produire quelque chose de qualité. Et ça fait plaisir de voir des jeunes qui prennent le sport comme ça au sérieux. On voit qu'il y a une bonne préparation physique, vu l'engagement. On a droit à un beau début de gala, vraiment là sur Canal Atlas Fight. Dans ce Muay Thai Attitude, 8ème édition de Conflans-Sainte-Honorine, 6 combats au programme, on est dans le deuxième. Ah, c'est très technique, hein, c'est beau, hein, c'est du côté de Moitas, là ça envoie bien, à tous les niveaux. Ouh, attention là, le back fist, non c'est pas passé, il dit non de la tête, bon, je pense qu'il a été touché un peu, c'est du bluff. Un beau crochet là en contre. Ah, c'est un véritable bulldozer lui, laisse tomber. Hein. Il se pose aucune question. Moitas, hein. Il avance, il ne fait qu'avancer sur son adversaire. Il a doublé, low kick en bas, ça commence à faire mal aussi. Il n'y a pas de déchets non plus hein, sur ce combat, hein. C'est assez propre techniquement. Ouh, très beau genou sauté là de Ramos, je sais pas si ça a touché. Oh, ça, oh, un deuxième, ça fait son petit effet. Fin de la deuxième reprise, on peut les applaudir. Eh ben on est servi Mitch hein, dans ce combat, franchement, on l'a dit entre deux jeunes d'à peine une vingtaine d'années là. Lucas Ramos, Moitas Sadoun. Surtout retenez bien ces deux noms puisque sur ce qu'il nous montre là, je pense que on a envie de les revoir, clairement. Ah oui, là il nous montre quelque chose on aura envie de les revoir, on les découvre. Vraiment, c'est de la qualité, c'est propre. Hein. Ouais, c'est des noms que je vais noter, que je vais stabiloter. Parce que nul doute qu'on aura l'occasion de les revoir à haut niveau dans les années à venir. Hein, s'ils continuent à être aussi appliqués, aussi sérieux à l'entraînement. Alors on revoit le ralenti ouais. là, Ça a il touché, est passé, hein. ça a touché. Ça a frotté un peu la narine gauche, mais ça n'a pas eu l'effet escompté hein, du back fist en général. Mais est-ce que les juges vont le compter celui-là? Oh oui, hein, à partir du moment où ça touche, on ne doit pas forcément aller au KO, mais c'est un coup assez surprenant. Donc en général, ça a tendance à déstabiliser. Allez, pour faire la diff, hein, justement au niveau des juges, une troisième et dernière reprise donc entre notre jeunesse, là, nos deux jeunes, Lucas Ramos et Moitas Sadoun. En fait, c'est un peu indécis ce combat parce qu'on a Lucas Ramos qui gère bien en défensive, donc ça ne veut pas forcément dire qu'il perd. Il gère bien sa défense, il remise bien, et on a le côté plus offensif et agressif de Moitas, mais qui est contrôlé en fait par la défense de Lucas, donc c'est un peu du 50-50 aussi, hein, comme sur le combat précédent. Chacun une technique. Ouais, je suis d'accord avec toi.
comme on dit, moi je le dis généralement, celui qui recule, ça veut pas forcément dire qu'il est en difficulté, hein. Il gère mieux son combat. À partir du moment où il prend la mesure du ring. Ça peut être une tactique aussi. Hein, exactement, voilà, il a une tactique différente. Des boxeurs qui font leur carrière en étant des contreurs. Hein. Il recule et il avance en même temps. Donc il n'est pas en difficulté quand il recule. Là on voit qu'il est plus en mode offensif, donc il alterne les deux positions. Oh, backfist aussi là. Il est ouvert au niveau du nez, Moataz Sadoun, là on voit une petite hémorragie, exact. Ouais. Ah, les coups ils sont secs hein, malgré tout, voilà, c'est pas une grosse catégorie en termes de poids, mais franchement, vous pouvez voir évidemment sur nos images que les deux combattants sont marqués. Ça tape sec, ça tape fort malgré tout. Il y a une petite baisse de régime évidente. C'est normal, on a tout envoyé là sur les deux premiers rounds, donc maintenant c'est un peu le jeu d'échecs. À savoir qui va être le plus frais. À ce petit jeu, on a le sentiment que Ramos peut-être est un peu mieux. Là, on voit davantage Moataz aller dans les coins, bouger. Je suis d'accord. Ce qui était plutôt l'inverse en début de combat sur le premier round. Bah après, je pense que Moataz il a mis beaucoup d'intensité sur les deux premiers rounds. Et bon après voilà. Il doit y avoir le contre-coup physique forcément. Exactement, c'est obligé. Très fort. À un moment donné, on est obligé de baisser un peu. Même à 20 ans, il y a quand même de la fatigue au bout d'un moment. On reste c'est sûr. Sur le round. Et voilà la fin de ce combat où franchement aucun des deux n'aura démérité. Et bah quand même malgré tout, je suis curieux de la voir la décision des juges parce que franchement, elle va pas être évidente à donner. Ah ouais, là ça va être. Là il faut pas avoir cligné des yeux. Je pense au niveau des juges arbitres. Ah ouais. En tout cas, il y a rien de très clair. En tout cas sur le troisième, moi je le donnerai à Ramos. Hein. Clairement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Plus sur le côté fraîcheur. Le premier à Moataz et du coup ça se jouera peut-être sur le deuxième. Voilà ce qu'ils auront décidé sur celui-là qui avait été vraiment équilibré. Alors, on revoit quelques frappes au ralenti grâce à nos équipes techniques. Puis de toute manière au niveau de l'arbitrage, il faut toujours rappeler que quand c'est un peu serré au niveau des rounds précédents, on va toujours privilégier celui qui finit plus fort, qui finit plus frais, parce que c'est des facteurs aussi qui comptent dans la décision. Qui laisse la meilleure impression à la fin au juge. Allez, la décision tant attendue. Chacun fait ses petits pronos devant son écran, je suis sûr. Si vous êtes plusieurs à nous regarder ensemble. Et donc, déclaré. Sadoun Ramos, Ramos ou Sadoun? 6e combat, le coin rouge, Lucas Ramos. Ouais, la surprise, hein, on la lit dans les yeux de Moataz Sadoun, mais dans les deux cas, il y aura eu un déçu et forcément, c'est jamais évident. Voilà, il fallait en choisir un et tu l'as dit peut-être sur la dernière impression, Lucas Ramos, Mitch. Ouais, Lucas Ramos, il finit un peu plus fort, mais moi s'ils auraient dit match nul, ça m'aurait pas choqué. C'est vrai. Non plus. Ça aurait pas été une décision litigieuse parce que les deux ont produit, donc il n'y a pas eu de latence dans les échanges, mais on va dire que comme j'ai dit précédemment, le troisième round où il y a une baisse de régime, celui qui favorise l'offensivité et l'agressivité, en général pour les arbitres c'est celui qui est donné vainqueur. Et donc félicitations à nos deux jeunes combattants. Et bien nous allons continuer avec le combat en classe A. Et on enchaîne très vite sur Canal Atlas Fight dans cette 8e édition du Muay Thai Attitude de Conflans-Sainte-Honorine avec un troisième combat toujours en catégorie A, règle K1, et derrière on passera sur des combats professionnels. On va remonter un petit peu dans les catégories de poids, cette fois-ci on sera dans les 78 kilos. Toujours en 3 rounds de 2 minutes. Un combat entre Sylvester Ougoué et Moussa Signat. J'en profite pour faire un petit coucou Mitch à notre speakerine du soir, Akila Ben Mansour. Tout à fait. Qui aura accompagné Salut Akila. Donc cette soirée. C'est bien aussi de voir des femmes prendre un peu le micro, ça change. Ah oui, et puis Akila, elle est connue dans le milieu. Elle est connue, elle a fait ses preuves, et puis oui, c'est bien de mettre cette mixité là aussi. Hein. Ça montre aussi qu'il n'y a pas que ce métier n'est pas destiné qu'aux hommes. Il faut avoir les épaules assez larges pour le faire, et elle est une digne représentante de la gente féminine. Et d'ailleurs, ce gars-là qui a vraiment mis les femmes à l'honneur, puisqu'au-delà d'avoir pris une speakerine du coup femme, le main event, le dernier combat de cette soirée, je vous le tease un petit peu à l'avance. D'ailleurs, ce sera pour une ceinture, un Europe WMC. Ce sera un combat féminin, Mitch, dans quelques minutes. Hein, donc, ce sera le dernier combat qu'on suivra ensemble sur Canal Atlas Fight.
Un combat international France-Finlande qui opposera Tessa Kakkonen à Myriam Jedidi. En attendant, les retours à notre troisième combat, nous, dans les règles du K1 entre Sylvester Ugwe et Moussa Signat. Et là, pour le coup, ça se voit même physiquement, on remonte clairement dans les catégories de poids. Là, je crois qu'on est chez 75 là. Non, un truc comme ça. J'ai 78, sur les fiches. Ah oui, ouais, donc ouais, c'est des beaux bébés encore. Mais en plus, il me semble que ces deux-là s'étaient déjà affrontés sur un précédent gala, enfin il y a 1 ou 2 ans. Donc je pense que là c'est une revanche. Je me rappelle pas trop du résultat, donc je vais pas dire n'importe quoi. Mais je sais que c'est une revanche, je les avais déjà vus boxer. Le bras toujours en avant, Moussa. Monte ta garde, s'il te plaît. Ouais, bon, là on voit que ça s'envoie fort aussi. Puis les deux se connaissent, hein, donc comme je l'ai dit, ils sont déjà boxés. Donc il n'y a pas de découverte. Coach, assis. Oh, le high kick là, en reculant. Oh, magnifique le timing. Il a vraiment pris, je pense, au niveau de la carotide là, ça lui a coupé le souffle direct. Ouais, et Moussa au tapis. Alors, j'ai pas trop compris la décision de l'arbitre, il n'y a pas de compte. Alors là, le high kick, il était parfait, il n'y a rien à dire. Il l'a pris vraiment au niveau de la trachée là, ou de la carotide, donc il est tombé tout de suite. C'est pas un coup interdit, c'est pas une blessure, donc... Ah oui, non, même pas, c'est au niveau de la tempe carrément. Ouais, on le revoit là au ralenti grâce à notre réalisateur Jean-Claude Saint-Paul que l'on salue. Ah, il est magnifique. Le ralenti met en lumière parfaitement le... En plus, il est en déséquilibre derrière, donc c'est... Non, donc j'ai pas compris l'attitude de l'arbitre de pas le compter. Là, il y avait un compte net, hein, clairement. Ouais, alors intervention du médecin de la soirée, évidemment. Parce qu'on a même au ralenti, on a le sentiment qu'il y a un mini KO au moment de l'impact. Ah oui, non, mais là, il a été touché clairement, il y a aucun doute là-dessus. Alors on l'autorise à reprendre. Mitch. Mais je pense que bon, voilà, il n'y a pas eu de compte de l'arbitre qui a dû, peut-être sur le coup, pas très bien voir l'action, il a pas dû bien comprendre. Mais au niveau des juges arbitres, je pense que c'est clairement un knockdown. Donc voilà, je pense que c'est pour Moussa, le round est perdu, malheureusement. C'est vrai que c'est des décisions que lui doit prendre en direct. Hein. Nous, on a eu 3 il faut être ralentis. actif, ouais, c'est clair. C'est plus facile pour nous, évidemment, sur le coup de commenter tout cela. Oh, attention là, ça part un petit peu. En tout cas, il est vaillant parce qu'il est toujours là. Hein. Il est toujours là, Moussa Signat. Bah là on voit que du côté de Ugwe ça recule, mais c'est propre, hein, comme on disait tout à l'heure, c'est pas celui qui recule qui est en difficulté. Ouais. Bah d'ailleurs tout à l'heure c'est en reculant qu'il a réussi à placer son kick. Hein. Il gère bien là sa distance, il travaille avec la jambe avant, la jambe arrière. C'est là qu'on voit qu'on est vraiment remonté dans la catégorie de poids, c'est que là les coups ils sont lourds et ils font vraiment mal. Hein. Ah, il est en confiance là Ugwe avec le down là qu'il a mis précédemment. Attention à rester concentré. Dernière seconde dans cette première reprise. Un beau combat encore une fois là. Ouh, belle esquive. On est servi derrière. Ce soir. Ah, ça va vite. Hein. Il a bien récupéré Moussa. Hein. Parce qu'à un moment donné, la question de savoir si on l'autorisera à continuer s'est posée. Le médecin a donné son aval. Avoir de la distance avec toi, c'est pas là pour moi, c'est mort. Faut que tu le colles, tu casses la distance avec lui, tu le colles et tu le travailles au corps. T'as entendu ou non? Tu le colles, tu le travailles au corps. Voilà, on avait envie de savoir ce qu'il allait se dire dans son coin justement. C'était Mohamed du Bingo Boxing, une équipe aussi qu'on ne présente plus, qui demande à son boxeur clairement de venir à mi-distance, de boxer à mi-distance pour essayer de faire mal. Parce qu'on l'a pas encore précisé, mais Moussa a l'air un chouïa plus petit que Sylvester. Ouais, c'est ça, hein, il accuse quelques légères différences de gabarit. Et parfois, ne serait-ce que 5 cm, ça joue quand même. Ah, ça joue, hein, bien sûr. C'est d'un côté comme de l'autre, hein, ça peut jouer, bien sûr. Mais là, on voit que Ugwe, Sylvester, hein, de son prénom, il gère très bien son combat. Hein, il a les mains hautes, il prend bien la distance avec son bras avant, il envoie les jambes comme il faut. Donc pour l'instant, il y a très peu d'erreurs, il esquive bien. Pas de signe de fatigue hein, chez lui. Belle attitude là sur le ring. Ali c'est plus aussi un Nakmoe. Hein, là il nous vient de la team Chouk aussi, qu'on ne présente plus hein, bien sûr.
Mais voilà, il s'adapte bien au kickboxing. Oh, bah voilà, en parlant de moi. Il suffit que tu le dises. Petite saisie. Ouais, la saisie qui n'est pas autorisée dans les règles du K1. C'est la première, hein, donc il n'y a pas de souci. On va chasser le naturel, il revient au galop, hein, comme on dit. Et la belle réaction, mine de rien, de Moussa, hein, qui est toujours là. Ah non, mais il a clairement bien récupéré. Alors qu'il a frôlé le KO lors de la première reprise, on le rappelle. Il a pris un coup de poteau là tout à l'heure. Franchement, je pensais pas qu'il allait se relever. Ouais, un kick au niveau de la tempe là. Solide Moussa. Revanchard aussi peut-être. Il veut un peu lever l'affront du high kick là, ça l'a fait un peu chier. Donc du coup il veut montrer que il est bien revenu, c'était rien. Oh, très beau middle là dans les flancs. Attention là, pas se laisser enfermer dans le coin. Oh, il a un physique monstrueux lui. Il est impressionnant, hein, ce Sylvester Ugué là. On dirait un dieu grec là, il est taillé dans la roche. Franchement, il est tracé, ouais. Là, je crois que tu défends, tu vas vraiment mettre dans le ventre. Monter ses skis. Il a des abdos là, le six-pack comme on dit. Ouais, exactement, bien taillé. Signe d'une bonne préparation, hein, une bonne hygiène de vie clairement, aussi. là, il a affûté comme jamais. Hein. Avec le bras en avant, tu vas créer une ouverture pour pouvoir frapper dedans. T'as compris? Créer une ouverture. C'est ce que je disais, il dégage une vraie impression de puissance là. Tout à fait, sur le ring. C'est ça. C'est bon. Puis au niveau des impacts, on le sent, hein, parce que il est plus style mouette, donc les coups ils sont bien plus posés et plus puissants. Donc on sent vraiment tout ce qui dégage niveau morphologie et tout. Moussa il est pas mal aussi, mais c'est moins saillant, on va dire. Donc du coup on n'a pas la même impression, mais ça envoie tout aussi fort. On est déjà dans le dernier round. Ouais, c'est ça, troisième dernière reprise hein, déjà dans ce combat entre Sylvester Ugué, donc avec son short noir et vert là sur votre écran, hein, et Moussa Signat. Il a tout donné Moussa pour ne rien regretter, essayer d'aller remporter ce combat. On rappelle qu'il il n'a pas été compté officiellement lors de la première reprise, mais après avoir pris un high kick dans la tempe, il y a eu intervention du médecin qui l'autorisait à continuer. Ouh, attention là. Il en a pris encore une belle là, du gauche. Ah, il est solide Moussa. Hein. Ah, il est présent parce que franchement, d'être encore debout. Oh, le beau front kick au visage. Il est vaillant Moussa, Moussa Signat. Échange de low kick. Il n'y a personne qui baisse de régime là, personne qui flanche. Un peu d'intox aussi là. On essaie de perturber l'adversaire. Oh, je pensais qu'il s'était tordu la jambe. Bon, ça va. Sans gravité. Encore ce middle dans les flancs. Il construit petit à petit sa victoire. Sylvester. Ouais, il s'applique, il prend le temps. Certainement, évidemment, le sentiment c'est d'être devant, donc peut-être un peu plus dans la gestion. Pas forcément besoin de prendre d'énormes risques hein, dans cette troisième reprise pour lui. Il n'y a pas d'excès de confiance à avoir, je pense qu'il sait qu'il est devant. Là, il faut essayer de finir proprement, sachant que Moussa va tout donner, hein, bien sûr. Ouais, et qu'un coup peut suffire hein, dans ces catégories-là, dans les hautes catégories. On l'a vu, les coups peuvent être fatals, il suffit d'un coup. Allez, dernière seconde de ce combat. Sylvester Ugué. Moussa encore ce high kick. Ça l'a pas trop ébranlé, Moussa Signaté. Et voilà la fin de ce très très beau combat entre Sylvester Ugué et Moussa Signat. Ou Signaté, c'est vrai, j'espère que j'écorche pas moi aussi, hein, le nom de famille, on est désolé. Là c'est 50-50, donc il y en a un qui dit Signat, l'autre Signaté, il nous en voudra pas. On lui posera la question ou on lui enverra un petit message sur les réseaux sociaux pour lui demander, mais qu'il nous en veuille pas, voilà, s'il nous écoute, et je sais qu'il va le faire évidemment. Ils aiment bien nous regarder les combattants après en replay. Là, à l'intérieur. Allez, la décision des juges pour ce troisième combat dans cette Muay Thai Attitude 8e édition. La décision peut-être qui était la plus facile à prendre depuis le début de ce gala Mitch, donc la victoire logique de Sylvester Ugué.
Très beau combat et très beau combattant lui aussi, on a hâte de le revoir, hein, franchement. Oui, il a fourni un très beau combat, il a bien géré du premier au dernier round. Et puis bon bah malheureusement pour Moussa c'est pas passé, mais il a montré des grands signes de vaillance et d'abnégation, puisque après avoir pris un coup comme ça, c'est difficile de revenir. Et voilà, si vous nous rejoignez sur Canal Atlas Fight, hein, vous êtes dans la 8e édition du Muay Thai Attitude avec nous. 6 combats au menu, on a passé les 3 premiers. Cette fois-ci, on bascule chez les professionnels, Mitch, avec un combat en Muay Thai, justement, qui va opposer Quentin Honoré, un habitué de Canal Atlas Fight qu'on a commenté, on ne compte même plus le nombre de fois, face à Oumar Batili. Allez, l'entrée de Quentin Honoré, toujours avec son fameux chapeau. Oui, toujours, hein, c'est traditionnel chez eux. On va dire c'est emblématique même à la Kona Team de rentrer avec ce chapeau. Le prédécesseur, le précurseur même, c'était Moussa qui rentrait avec tous ses colliers, etc. Donc c'était sa marque de fabrique qui retransmet à ses élèves. Et là, en termes d'expérience, on est servi, hein, Mitch. Tout à l'heure, on a commenté un combat entre deux jeunes qu'on a découvert. Là, Lucas Ramos et Mouattaz Sadoun. Là, du côté de Quentin Honoré, on peut dire qu'il y a de la bouteille. Ah oui, il a du métier, Quentin, on n'a plus besoin de le présenter. Hein. Moi, comme je le dis, je l'ai déjà affronté aussi moi-même 2 fois. Et il a beaucoup de bouteilles, beaucoup d'expérience, il a jamais refusé personne. Donc on va dire que c'est un des fers de lance de la catégorie. À l'heure où il y en a beaucoup qui s'évitent ou qui font des choix de carrière, Quentin Honoré, c'est un des rares boxeurs à toujours relever les défis et refuser personne. Voilà, comme je l'ai dit, lui vient pour boxer, c'est son métier. Et il calcule pas, il choisit pas. Et en face de l'expérience, il y en a aussi, même s'il est plus jeune, à 26 ans, Oumar Batili, quasiment 60 combats professionnels déjà à son actif. Vous avez vu son palmarès à l'écran. On va être chez la catégorie des moins de 67 kilos. Et donc, qui dit Muay Thai dit évidemment la fameuse musique qui accompagne. Oumar Batili, on le présente plus non plus. Double champion de France, ultra expérimenté. Donc, c'est un boxeur joueur, très sympathique, qui aime bien, qui est beaucoup dans le mindset. Voilà, il prend beaucoup la température cérébrale de ses adversaires pour jouer avec eux, entre guillemets. Et cette fois-ci, on n'est plus sur des formats en 3 fois 2 minutes, mais en 3 fois 3 minutes, hein, Mitch. Important de le préciser pour nos téléspectateurs. Donc une gestion forcément un peu différente. Hein. Tout à fait. Et du coup, comme c'est notre premier combat de la soirée Muay Thai, juste rappeler la différence un peu avec le K1 qu'on a eu juste avant pour nos téléspectateurs peut-être les moins experts, Mitch. Oui, de toute façon, on reprend les codes des combats précédents, donc pied-point, genou, et puis on ajoute des phases de corps à corps, et tout ce qui est projection, donc les saisies sont autorisées, et bien évidemment les coudes, bien que protégés là, mais coudes autorisés. C'est pour ça qu'on voit que l'équipement est également différent là, avec les coudières qui sont rajoutés pour ces combattants. D'ailleurs, Quentin, d'habitude, si je dis pas de bêtises, on l'a également commenté en kick. Hein. Quentin, il vient du Muay, donc il a fait beaucoup de Muay aussi également dans le début de sa carrière, mais il est en kick, il est en tout. Voilà, il fait tout. Comme je l'ai dit, il se pose pas de questions. Lui, son métier, c'est boxer. Donc, il va pas être dans les calculs. Il va dans toutes les disciplines là où il peut s'exprimer. Et puis, on voit que voilà, face à, c'est comme je l'ai dit, Oumar Batili, c'est une référence. Ouais, clairement. Double champion de France. Donc, voilà, il a plus rien à prouver pour l'instant au niveau national. Et puis là, voilà, il efface un peu l'expérience de Quentin Honoré. Donc quand je dis expérience, c'est vraiment sur la longévité, parce que Quentin Honoré, voilà, ça fait 15 ans il boxe. Il est là depuis très longtemps. Et Batili, il est encore jeune et frais. Donc c'est un petit peu un choc de génération. Les deux habitués de Canal Atlas Fight, que vous avez déjà eu l'occasion de voir à l'écran si vous nous suivez régulièrement. Oh, le beau middle là de Oumar. Niveau du foie. Encore une fois, en termes de gabarit, une petite différence. Quentin qui semble plus petit qu'Oumar Batili. Attention au coude. Oh, genou sauté. Oh, et le balayage derrière. Oh, le petit. Petite feinte de frappe. Il devait faire du foot avant, je pense.
Alors, si on regarde bien pour les puristes, il y a deux styles différents. Il est très efficient, Oumar Bathily. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui va mettre des coups pour rien. Il calcule chaque coup, tout est calculé, son cardio, son placement. Donc voilà, c'est pour ça que je parle d'efficience. Il essaye de mettre le maximum de coups avec le minimum d'efforts pour vraiment se préserver au fil des rounds. Et Quentin Honoré, voilà, il est plus habitué à évoluer en kick, donc c'est plus rapide, c'est plus tonique. Attends, dès que tu l'attrapes, mets ta tête, comme tu sais le faire. C'est tout, que ça. Ok mon grand. Allez, derrière. Non, Moussa, on met pas de coup de tête, hein. Reste tranquille. Ok. Allez, les gens. Ah, le beau balayage là au ralenti. Et la fin de frappe. Petite feinte de Panenka, ouais. Normal. La deuxième reprise de ce combat en 3 fois 3 minutes. Ça y est, on a basculé chez les professionnels entre Quentin Honoré et Oumar Bathily. Moins de 67 kilos. Petite projection encore. Je pense honnêtement que si Quentin veut vraiment prendre le dessus sur Oumar Bathily, vraiment spécialisé en Muay, il faudrait qu'il boxe en kick. En style kick ou K1. Plus tonique, plus de déplacement pour le perturber, parce que s'il reste vraiment en ligne comme il fait là, ça va être difficile. Honnêtement, moi je suis impartial, je m'en fous, mais c'est vraiment la tactique que je lui donnerais, c'est d'être plus mobile et de débiter beaucoup plus de coups, plus en format K1, parce que Oumar, voilà, lui c'est ce qu'il attend, qu'on soit en ligne devant lui pour pouvoir saisir et projeter les coudes et les balayages. Donc il faudrait un petit peu casser le jeu. Voilà, faudrait qu'il soit plus mobile comme ça, Quentin, et remiser derrière, voilà, et voilà. Tu vois, il applique le plan, on dirait qu'il t'écoute. C'est ça en fait, parce que sinon il va avoir trop de mal. Oh, attention, ce gros middle là. Ouais, du coup là c'est Oumar qui est obligé de venir chercher, quand il y a beaucoup plus de déplacements. Parce qu'Oumar, si vous voulez, il a un style, il aspire un petit peu ses adversaires dans son jeu. Il fait un peu mine de reculer pour attirer l'adversaire dans une zone bien précise. Et du coup, il a tendance à les endormir, ils le suivent et c'est là où il prend toute la mesure. Donc, Quentin devrait plus se déplacer, être beaucoup plus explosif, voilà, sur ses enchaînements pour le perturber. Voilà, là, les petits temps de latence, là, ils sont pas trop en sa faveur. Voilà, c'est là qu'il devrait accélérer, Quentin, avec tout le métier qu'il a. Parce que voilà, là, quand il vient comme ça au corps à corps, là, c'est dangereux pour lui. Je dénigre pas toutes les qualités de Quentin, mais Oumar, c'est un jeune qui a la dalle. Et au corps à corps, il est vraiment très puissant, il a un gros gabarit. On l'a déjà vu sur des combats précédents, donc attention, tout ce qui est sorti en coude, les genoux au corps, il est très fort sur ça. Ouh, très beau genou de Quentin là. Mais là, il fait cette erreur tactique de reculer dans sa garde. Allez, les dernières secondes de cette deuxième reprise entre Quentin Honoré et Oumar Bathily. Premier combat en Muay Thai de la soirée. Ah voilà, c'est là où il doit se déplacer. Quentin pas rester en ligne. Attention, comme je l'ai dit, il y a toujours le petit coude, le petit genou qui part. C'est très rapide. Du côté de Oumar, il a l'œil. Il a assez d'expérience maintenant pour voir toutes ses ouvertures. Donc il faut pas lui donner la moindre occasion de pouvoir placer que ce soit un coude ou un genou. Tu bloques tes points, puis comme ça tu dois boxer. Respire. Comme ça, Quentin, tu déplaces, t'attends et tu pars, tu fais le fuyard. Directement devant. Ah oui, t'es devant, oui, là. Mais je veux pas qu'il joue, tu vois. Oui. C'est tout. Juste plus dur, sec, plus dur. Ok, sec, plus dur. Visage fermé, plus dur. Attention, quand il est dans le coin, arrête de baisser les bras quand il se retourne. Il fait des coups de retournée, ne baisse pas tes bras. Il va faire des trucs bizarres là, des trucs à la fin de... Même chose, Quentin, ok. La même chose. Alors c'est génial d'avoir les deux coins là, on vous a laissé en profiter également vous aussi, les consignes des différents coachs.
Des deux coins, on est satisfait sur ce deuxième round. Donc moi je suis d'accord avec Stéphane, le coach de Oumar. Bon, il est devant sur les premières reprises, il n'y a pas de souci. Mais voilà, Oumar, moi je le connais, on connaît un peu tous sa manière de boxer. Là, il était à 70%. Je pense qu'il va accélérer tôt ou tard. Il va vouloir abréger et on va pas dire qu'il était dans la facilité, mais il contrôlait son combat. Je pense que bon pour son entraîneur, il faut arrêter de jouer comme il a dit. Faut passer aux choses sérieuses. Ça va pas traîner, je pense. Et puis, voilà. Genou au niveau du plexus ou du foie, j'ai pas bien vu. Ça a été rapide. Mais en il est tout compté. cas, il est compté. Et il a appliqué la stratégie qu'on lui a donnée à la lettre. Soit plus dur, soit plus agressif. Et c'est fini Mitch. La victoire par KO. Avant la limite, donc Doumar Bathily face à Quentin Honoré. Tu vois, il aura suffi de lui demander d'accélérer pour qu'il applique les consignes. Ceux qui nous suivent sur notre chaîne et qui ont déjà suivi les précédents combats de Oumar savent que c'est un joueur sur le ring. Il prend beaucoup de plaisir dans ce qu'il fait, il maîtrise ce qu'il fait. Et puis il boxe pas toujours à 100% de ce qu'on voit, parce que comme je l'ai dit, il est très efficient. Donc chaque coup est très précis. Et puis là on a vu que voilà, il a bien ciblé où est-ce qu'il voulait aller. Et le genou, il me semble que c'est au foie. On le revoit là au ralenti, ouais. Ça a piqué. Et la sanction, elle est immédiate pour Quentin Honoré, malheureusement. Qui aurait été vaillant aussi, encore une fois. Mais qui avait vraiment un énorme client face à lui, on l'a dit. C'est clairement au foie. L'un des meilleurs du circuit national, ça c'est sûr. Si ce n'est plus. Et donc, ce sera la victoire, par KO avant la limite. Doumar Bathily, félicitations à lui. Nul doute qu'on le reverra également sur Canal Atlas Fight. Ce showman qu'on apprécie aussi, c'est toujours sympa de suivre ses combats. Il aime bien mettre le spectacle et il a raison, parce que il faut enlever cette image un peu terne des combats rugueux. Ça reste du divertissement. Exactement, c'est toujours sympa. Il y a tout un tas de mises en scène qui sont mises en avant. Et malgré tout, il y a du respect. Je pense qu'il faut pas le vivre comme un manque de respect. Tout à fait. Ah non, ça fait partie du jeu, partie intégrante du jeu. Voilà, félicitations à nos deux combattants. Et on enchaîne avec l'avant-dernier combat déjà, et oui ça passe très très vite, mais ça veut dire que c'est bon sur Canal Atlas Fight et dans cette 8e édition du Muay Thai Attitude. Donc avant-dernier combat, encore une fois un combat professionnel Mitch. En 3 rounds de 3 minutes, on va grimper de catégorie chez les 72,5 kg. Cette fois-ci on va rebasculer sur les règles du K1 et on va repasser en kick. Un combat entre Jonathan Moncler et là aussi un habitué de Canal Atlas Fight que l'on connaît bien, que vous reconnaîtrez tous si vous êtes des téléspectateurs assidus, notre ami James Condé. L'entrée de Jonathan Moncler sur le ring. Qui nous vient encore du Faucon Gym, Bingo Boxing, avec Mohamed encore dans son coin. Donc grosse équipe, on n'a plus besoin de présenter. Et puis ce combat, il a une dimension particulière parce que il va opposer Jonas Moncler, qui est champion de France de kickboxing 2022, à James Condé, qui est champion de France de K1 2022. Donc dans la sémantique, ça a l'air similaire, mais si vous voulez, dans le kickboxing pur, ce qu'on dit à peu près le kick en argot de boxeur, il n'y a pas les genoux. Donc c'est uniquement les poings et les jambes. Et dans le K1, on rajoute les genoux. Donc en gros, c'est la même chose plus ou moins. Mais c'est une rencontre très atypique parce que ça oppose les deux champions de France de l'année dernière, dans une discipline plus ou moins similaire aussi. Donc ça va déterminer en vrai qui est le vrai champion de kickboxing, parce que c'est le K1 et le kickboxing, c'est la même chose, ça appartient à la famille du kickboxing, tout comme le full contact et d'autres disciplines encore. Eh bien écoute, t'as posé l'enjeu de ce combat, clairement. Entre donc certainement peut-être les deux meilleurs combattants français de la catégorie. C'est quasiment un titre. Elle est très belle cette image, on voit vraiment le regard noir là qui veut tout dire, signe de détermination. Quasiment un titre honorifique qui est en jeu, on va dire. C'est un titre sans ceinture, mais le gagnant du combat saura qu'il est vraiment numéro 1 de la discipline. Donc opposition gaucher-droitier. Garde inversée pour James Condé. Travail là sur la ligne basse en low kick. On veut tout de suite couper l'arbre. On est un peu
plus détendu là du côté de chez James. On essaie d'ajuster. Petit travail de cadrage. La belle réponse aussi de Jonas là en ligne basse. Attention à la saisie. Très bel enchaînement en anglaise, suivi du middle derrière. Ça débite bien, ça claque bien, combat très propre pour le moment dans cette première reprise entre Jonas Moncler et James Condé. On voit toute la prudence de James Condé, donc qui essaye vraiment d'ajuster les coups plus précis, de manière plus précise, hein, pardon. Voilà, très bel enchaînement. En haut, en bas, le genou derrière. Attention, hein, saisie de tête. Encore ce low kick là qui commence à faire mal. Genou sauté. Et le low kick encore derrière. Ah ouais, ça commence à faire mal le genou. Ouais, il va être compté malheureusement sur cette séquence là. On a senti qu'il était dans le dur, hein. Jonas Moncler clairement sur cette dernière séquence et cette grosse accélération de James Condé. Ah, ça va aller, il s'est relevé, il montre les gants. Ah, il a compris James, hein. C'est maintenant qu'il faut accélérer. Il veut finir, là on est dans les dernières secondes de cette première reprise. Attention à pas trop s'emballer aussi. Du côté de Jonas Moncler évidemment, on attend le gong avec impatience certainement. Grosse accélération, deuxième compte. Est-ce qu'il va réussir à aller jusqu'à la fin du premier round, notre ami Jonas Moncler? En tout cas l'énorme accélération de James Condé, très impressionnante. Qui a clairement pris le centre du ring. Il fait quelque chose de bien Jonas Moncler, c'est qu'il sait qu'à partir du... Pour tout combattant, hein, c'est toujours un conseil que je donne aux combattants. Quand vous êtes compté, vous êtes compté. Ça sert à rien d'essayer de se relever vite. Prenez le temps. Vous avez un décompte jusqu'à 8 pour vous relever. L'arbitre vous signifie si vous voulez continuer le combat. Prenez votre temps parce que c'est 8 secondes qui vous permettent de souffler et de revenir dans la course. Ça sert à rien de se précipiter à revenir à 2 ou 3 pour montrer que tout va bien. Voilà. Une fois qu'on est compté, c'est fini. Ça sert à rien de se précipiter. Il a été sauvé par le gong, hein, finalement Jonas Moncler. Allez, on écoute un petit peu dans les coups. C'est dommage parce que tu aurais fini avec l'enchaînement et tu finissais en jambes. Je pense qu'il finissait par la première reprise. Non, mais c'est pas grave. Là, t'as attaqué en genou. Bon, tu l'as touché une fois, mais après, ça va pas marcher aussi facilement. Maintenant, ce qu'il faut, c'est du travail à distance. Parce que tu vois, regarde, tout à l'heure, tu as fait l'enchaînement à la fin, là, et il t'a répondu alors que normalement, il ne doit plus pouvoir te répondre. Tu vois, alors, tiens ta distance, tu travailles comme ça. Distance, travaille comme ça. Distance, et continue, enchaîne, pour un pied. Là. Gérard Bogno. Tout à fait, qui prodigue là ses conseils si précieux. Gérard Bogno, hein, alors je le répète pour les gens qui ne connaissent pas, c'est plus de 40 ans d'expérience dans le kickboxing, plus de 50 champions, donc formateur. Dont ses enfants. Dont ses propres enfants hein, également. Vito, Lorenzo. Tout à fait, qu'on connaît sur notre chaîne, hein, très actif. Et c'est un très très grand monsieur du kickboxing, très discret, mais avec un palmarès long comme le bras. Donc tous mes respects à Gérard Bogno que j'apprécie énormément. Du SBC Sarcelles. Tout à fait. Gros club, allez c'est reparti. Deuxième reprise entre James Condé et Jonas Moncler. Est-ce que la pause lui a fait du bien? Est-ce qu'il est capable de revenir? Compté déjà 2 fois dans la première reprise. Forcément du côté de Condé on va essayer d'abréger, on imagine. Là, je pense que oui, la stratégie c'est de finir, mais de finir intelligemment. Voilà, il a assez maintenant d'expérience pour gérer les combats et les finir d'une manière assez efficace. Sans se jeter. L'énorme débit de la part de James Condé, encore une fois. Ça va aller au compte hein, du côté de Jonas Moncler. On a du mal à l'imaginer aller au bout de ce combat. Il est dans le dur, clairement. Ah, c'est compliqué pour Jonas. Et là, c'est terminé. Et c'est fini, troisième logiquement. Et tu posais l'enjeu de ce duel, Mitch, il y a quelques secondes avant le début du combat. Tu disais le vainqueur, ce sera quelque part le vrai champion de France de kick. Oui, voilà, c'était assez imagé ce que je voulais dire. C'était honorifique, voilà, évidemment, hein, ça n'enlève rien du titre de Jonas Moncler. Bien sûr. Mais voilà, le message est envoyé de la part de James Condé. Bravo à lui. Voilà, je tiens aussi à préciser que pour sa défense, entre guillemets, Jonas, c'est pas sa catégorie de poids.
Il a pris le combat, on a bien vu clairement aussi une différence de gabarit. Il officiait pas dans sa catégorie de poids naturel, cependant il a quand même accepté le combat parce que voilà, c'est un combattant dans l'âme. Mais voilà, il y a des petites erreurs qui doivent pas se faire à ce niveau-là, surtout en professionnel. Et malheureusement, je pense que l'impact, la différence de puissance, c'est clairement ce qui a fait son effet. On a senti sur les low kicks de James, ça faisait très très mal. Donc voilà, félicitations à James. J'espère que Jonas va revenir rapidement pour un autre combat. Je sais qu'il évolue aussi en MMA. Donc bon courage à lui pour la suite. Tiens, notre ami Fabrice Niedré sur le ring, alors qu'il ne combattra pas ce soir et qui n'est pas au programme du gala. Oh, il est jamais loin lui, hein. Il est attiré par le ring. Le champion ivoirien, on en profite pour lui faire un petit coucou. Dali Gozzo. Tout à fait. La remise des trophées pour les combattants. Et donc félicitations à James Condin, voilà, pour cette superbe victoire là avant la limite. Dans la deuxième reprise face à Jonas Moncler. Et on va donc enchaîner tout de suite avec le dernier combat et le main event de cette 8e édition du Muay Thai Attitude sur Canal Atlas Fight. Nous arrivons donc au main event de cette soirée. Et voilà, on y est arrivé. Dans ce Muay Thai Attitude 8e édition du côté de Conflans-Sainte-Honorine, le dernier combat et le main event de ce gala. Combat pour une ceinture, Mitch, une ceinture Europe WMC dans la fédération donc de la WMC. Un combat international France-Finlande qui va opposer donc la française Myriam Djedidi à la finlandaise Tessa Kakkonen dans la catégorie des 48 kilos. Donc, je précise bien, la WMC, pour nos auditeurs, c'est une fédération internationale dans le Muay Thai, donc c'est la plus haute instance. Hein. Donc c'est ce qui découle, c'est le format professionnel en gros, où l'IFMA est le format amateur. Donc c'est ce qu'il y a de plus haut en distinction au niveau du Muay Thai, comme l'ISCAL et au kickboxing. Donc c'est un titre très prestigieux. Et la ceinture, vous la découvrez sur votre écran. Elle sera autour de la taille dans quelques minutes. Hein. Donc soit de la française Myriam Djedidi, soit de la finlandaise, la scandinave Tessa Kakkonen. Championnat d'Europe pour un titre vacant en Muay Thai. Donc qui dit ceinture indique combat en 5 rounds de 3 minutes. Je vous demande de bien vouloir accueillir pour celle qui représentera la Finlande, mademoiselle Tessa Kakkonen. Et on peut voir en arrière-plan, c'est Pascal Arène et Sidi Koné qui sont les représentants français de la WMC. Donc Pascal Arène et Sidi Koné, ce sont aussi les fondateurs et présidents du club de Villejuif, qui regorge aussi pas mal de gros combattants internationaux titrés. Et donc qui officie ce soir en tant que représentant de la fédération. T'as raison, c'est important de les saluer, de les citer également. Et donc l'entrée sur ce ring de la finlandaise Tessa Kakkonen, très expérimentée, vous l'avez vu, hein, son palmarès, 98 combats professionnels, c'était énorme, je te vois faire les grands yeux, Mitch. Et face à elle, elle aura donc la française Myriam Djedidi. Puis 98 combats, ça va, sa tête est encore fraîche. Il n'y a pas trop de... Parce que 100 combats, c'est... Ça n'a pas laissé beaucoup de marques, donc c'est que c'est un signe d'expérience, elle prend pas beaucoup de coups. Et donc Myriam Djedidi en face, expérimentée aussi, 35 ans, vous le voyez, 70 combats professionnels, 41 victoires, hein, c'est un beau ratio, un très beau ratio. Elles en ont plus que moi, clairement. Pourtant toi aussi t'es expérimenté. Ouais, mais je suis pas encore à ce nombre-là, j'y approche tout doucement, mais on va pas faire la fine bouche. C'est bien parce que ça montre aussi que les femmes s'investissent dans leur domaine, et puis il n'y a pas de réticence à boxer, parce que 70-98 combats, c'est énorme, hein. En plus elles sont relativement jeunes encore, donc du coup ça va arriver aux 150 voire même 200 hein, peut-être en fin de carrière, donc c'est vraiment énorme, c'est des chiffres astronomiques, les gens se rendent pas compte ce que c'est 98 combats dans une carrière. C'est 98 prépa, 98 préparations. Exactement. Et qui sont souvent beaucoup plus durs que les combats. Là, on laisse beaucoup de séquelles. Donc voilà, énorme respect à ces deux femmes, vraiment. Et donc ce combat qui est parti en Muay Thai, vous l'aurez compris. Vous l'aurez même entendu, évidemment, toujours avec cette musique qui accompagne.
Petit clin d'œil aussi à l'arbitre de cette rencontre, Eric Goribé. Donc c'est un arbitre français international, très expérimenté. Donc je suis pas étonné qu'on l'ait choisi hein, vraiment pour un combat aussi important. Beaucoup d'expérience, il a l'œil du Muay Thai. Donc voilà, on le répète, on a déjà eu un combat en Muay Thai aujourd'hui, tout à l'heure. C'était entre Quentin Honoré et Oumar Batili. Donc voilà, les coups d'hier, puisque les coups de coude sont autorisés, les saisies également. Vous l'avez vu juste avant, il y en a une de la part de Myriam Djedidi. Alors Myriam Djedidi, il me semble qu'elle est tenante du titre dans la catégorie juste au-dessus, parce que là je crois qu'on est chez les moins de 47 ou 48, moins de 48, c'est ça, ouais. Voilà, donc elle essaie de, vacant, hein. Voilà, elle essaie de faire le doublé, donc elle est en route pour essayer de faire le doublé, mais elle est tenante du titre dans la catégorie au-dessus, donc je pense que c'est les 50 ou 51 kilos. Et donc voilà, elle fait presque office de championne en titre hein, dans cette catégorie. Enfin, la finlandaise, je connais pas trop. Je savais pas trop qu'on faisait beaucoup de muay là-bas. Je sais qu'on fait beaucoup de ski, mais. Ouais, c'est vrai que. Je savais pas trop. C'est rare. Hein. J'ai pas souvenir de boxeurs, d'ailleurs hommes ou femmes, qui viennent de ces pays-là sur nos plateaux et sur Canal Atlas Fight, franchement. Des combattants scandinaves, là, que ce soit des Finlandais, des Suédois, des Norvégiens, des Danois. C'est rare, ouais, il y en a pas beaucoup. Ouais. Mais c'est bien aussi de voir une boxe un peu différente, un autre style. Une autre école. Oui, bien sûr, hein, c'est assez diversifié. Ça nous permet de connaître aussi un autre aspect de la boxe, hein, parce qu'ils apportent toujours quelque chose de différent qu'on fait chez nous, même si les standards restent les mêmes, mais voilà, c'est d'autres écoles, c'est d'autres manières de boxer. Ouais, d'autres approches, d'autres mentalités aussi souvent. Voilà, un vent de fraîcheur aussi, c'est bien de découvrir des combattants venus d'autres pays. Ah, ça s'échange bien entre les deux, on se rend coup pour coup. Ah, c'est la fin, attention, les beaux low kicks là, les belles remises en low kick de la finlandaise. Moi je vais pas trop prononcer son nom parce que j'ai pas envie de me faire reprendre. Tessa Kakkonen. Bon, ça va encore, ça va. Et voilà la fin de la première reprise hein, déjà entre donc Tessa Kakkonen et Myriam Djedidi. Alors forcément la gestion du combat elle est un peu différente, vous l'aurez compris en 5x3. Oui. Et ça puis, part moins vite, moins fort que par exemple en début de retransmission quand on avait eu nos combats en 3 rounds de 2 minutes. Une ceinture, un titre, donc on va pas jeter dans la gueule du loup dès le début. Je pense pas qu'elles se connaissent particulièrement, mais bon elles ont dû un peu s'étudier, donc chacun sait un petit peu ce que l'autre va apporter, même si ça peut toujours changer, hein, faut jamais trop se fier aux vidéos parce qu'on montre ce qu'on veut. Mais voilà, c'est surtout le premier round, c'est surtout pour prendre la mesure de ce qui nous attend et puis commencer réellement à partir du troisième, hein, si ça arrive au troisième bien entendu, mais en général les combats sur les titres c'est à partir du troisième, hein, ce qu'on appelle un peu les rounds de championnat où ça commence à accélérer de manière significative. Là, on est sur les rounds de chauffe encore. Hein. Voilà, tout à fait. On construit son combat. Alors Mitch, je te sais polyglotte, on a déjà eu des combats en espagnol, en italien, tu nous fais la traduction. Tu vas pas m'amener sur ce terrain. Qu'a raconté le quoi finlandais? Ah, j'ai rien compris. Non, évidemment, je te taquine. J'aurais été surpris que tu me dises oui, je parle aussi le finlandais. Non, j'ai rien compris du tout. Donc bon, en général, là, comme on sait que l'anglais c'est la langue numéro 1 un peu au monde, hein, donc du coup, là je pense qu'ils ont parlé dans leur langage respectif, mais ça aurait été en anglais, j'aurais pu décrypter ou quoi, mais bon, je pense que c'est aussi volontaire, peut-être aussi de leur part de ne pas parler en anglais pour pas qu'on comprenne un peu les indications qui pouvaient être après retransmises hein, par des petits espions dans la salle. Ouais, l'espion chinois, faut le trouver quand même là, pas évident. Allez, deuxième reprise donc toujours entre Myriam Djedidi et Tessa Kakkonen, on le rappelle, hein, pour une ceinture européenne, Europe, fédération WMC, fédération de référence, tu l'as expliqué tout à l'heure dans le Muay Thai international. Ah, ça répond bien des deux côtés là, hein, une petite projection là à la fin de l'échange, mais c'est coup pour l'instant. Beaucoup d'anglaises chez Myriam contre beaucoup de low kick chez la finlandaise. Donc pour l'instant c'est 50-50, c'est kiff-kiff. On continue un peu de s'explorer.
Belle série là, le Loki qui touche pas. Un peu court sur la distance. On voit un petit détail pour vraiment les puristes qui comprendront ce que je veux dire. On peut voir au niveau des appuis de la Finlandaise qu'elle a le talon levé sur la jambe arrière, donc toujours prête à déclencher une jambe, alors que Myriam a vraiment les pieds à plat, ancrés au sol. Donc c'est des petits détails, mais des fois ça fait la différence sur la vitesse d'exécution. Lâche ton bras arrière quand elle rentre. Voilà, c'est ça. On voit qu'elle a vraiment les jambes qui partent plus vite parce que avec le talon décollé du sol, elle est vraiment prête à enclencher. Une belle anglaise en ligne du côté de chez Myriam. Allez, échange de genoux là. Pour changer un petit peu. Projection au sol qui va à l'avantage de la Finlandaise. Personne qui se détache clairement pour l'instant dans ce combat. Non, peut-être que la projection là va peut-être lui donner un petit point d'avance à la Finlandaise, mais sinon au niveau du striking, au niveau des échanges debout, pour l'instant c'est kiff sur cette deuxième reprise. Personne se dégage vraiment du lot. On va voir si à partir du troisième ça va commencer à s'accélérer parce qu'on va rentrer dans les rounds les plus importants. Le combat il est maintenant. On est déjà voilà, comme il le dit, ça commence maintenant. Attends, respire. Il faut durcir. Ta jambe arrière elle passe, mais elle passe en middle. Continue, insiste dessus là et croise avec ton bras avant. T'envoies celle-là et t'envoies ton bras avant derrière. Lâche ton middle. Tant qu'il casse pas, il va tenir. Lâche-le. Dès qu'elle rentre, tu envoies le middle et tu croises avec celui-là. Et de temps en temps, tu fais une feinte avec ton middle là, et tu rentres un coude. Rentre tes coudes. Quand t'es de ceinture, je t'ai expliqué, descends sur tes jambes, écarte tes jambes, descends le bassin vers le bas là. Tu croises et tu descends ton bassin vers le bas là. Verrouille, balance tout de suite là. La laisse pas travailler. On s'est concentré davantage cette fois-ci sur le coin français, puisqu'on a bien compris que tu n'étais pas finlandophone, Mitch. Non. Et voilà, c'est là que ça commence. Comme tu l'as dit souvent, les fameux rounds de championnat. Voilà, on rentre dans les 3 derniers là, ça y est. À partir du troisième, voilà, comme l'a bien dit son entraîneur, il va falloir accélérer, durcir les échanges pour essayer de prendre une avance au pointage. Beaucoup insisté sur son middle, le coach. Ouais, c'est ça, il lui a demandé de durcir les middle, parce que là, elle les envoyait sans vraiment les envoyer. Donc on veut qu'ils aient un effet significatif. Mais elle lâche rien là, la petite Finlandaise. Mine de rien, elle a le visage ultra fermé, mais il n'y a aucune émotion. Mais on voit qu'elle aussi, elle a décidé de durcir. Puis elle a cette petite marche avant aussi qu'elle effectue pas à pas. Voilà, elle se précipite pas. Ouais, le regard froid, forcément. Bon, en même temps, elle vient de Finlande, elle vient pas de Cancun. Certainement la mentalité. Donc, je pense que c'est la mentalité nordique. Ils sont un peu sans émotion. Visage fermé, des combats, elle en a vu d'autres, on l'avait dit, quasiment 198, donc c'est son 99e combat pro. Donc c'est pas elle qu'on va apprendre à ce que c'est de la boxe. Énormément d'expérience. Et puis là on sent aussi qu'elle a durci la Finlandaise vraiment. Beaucoup de coudes. Elle vient chercher le contact. Elle a du mal, Myriam, là, à trouver la bonne distance pour les jambes. Oh, le coude là. Le coude rentrant magnifique. Ça travaille sur les flancs au niveau des genoux. Ça fait super mal ça en plus. Ça a l'air de rien comme ça, mais je peux vous garantir que quand c'est répété,
Myriam, elle change souvent de garde un petit peu, hein, passe de droitière à gauchère pour tromper un peu l'adversaire. Ça lui permet aussi de retrouver une petite distance de frappe en garde inversée. Il a bien l'enchaînement. Attention, petit déséquilibre. Oui, bien joué là. Mais elle est toujours à bonne distance pour les points, mais il y a toujours un petit retrait qui fait qu'elle se retrouve loin pour les enchaînements en jambes. Allez, les dernières secondes de cette troisième reprise dans ce combat pour une ceinture, hein, ceinture WMC Europe, entre donc Myriam Djedidi et Tessa Kakkonen. Allez, on va essayer de tendre un peu l'oreille dans les coins. WMC pour un titre vacant en Muay Thai. Dans la catégorie des pions. Beaucoup de rentrants là qu'elle lui a mis. Donc là on est en train de lui dire d'avancer, de rentrer. J'y ai cru à un moment donné. Plus d'impact. Bon, tu me diras, tu dois pas être si loin que ça, hein, je pense. Ouais, bah par rapport à la gestuelle, c'est ce que je comprends. T'es chez toi, mais faut faire le taf. T'as vu, t'as des juges, c'est pas nous. T'as des juges, c'est pas nous, il te l'a dit, t'es averti d'avance là. Faut faire le taf. Faut faire le taf. Le round de garde, le combat. Ah, même pas le combat là, t'as commencé à bloquer. C'est très intéressant ce qu'il vient de dire l'entraîneur parce que on a souvent ce problème, comme quand on va à l'étranger, d'avoir les juges un peu à domicile, etc. Là, il a clairement mentionné que voilà, sans lui dire concrètement qu'elle était peut-être un peu en retard, mais il lui dit voilà, il faut accélérer, il faut faire le boulot parce que c'est pas parce qu'on est en France que c'est gagné d'avance. Et voilà, c'est une instance internationale avec des juges internationaux aussi, donc il faut pas se voir gagnant avant l'heure. Donc voilà, on lui demande clairement de faire le travail, d'accélérer, de durcir pour avoir une victoire nette, sans bavure, sans discussion possible. Allez, quatrième avant-dernière reprise, hein, dans ce combat donc pour une ceinture. Mon Muay Thai chez les moins de 48 kg féminine. Cette ceinture ira-t-elle en France? Restera-t-elle en France ou ira-t-elle en Finlande? Telle est la question, hein, pour ce titre vacant. Kakkonen, elle a mis la marche avant. On sent qu'elle durcit, hein, au niveau des poings et des jambes. Belle combattante, hein, qu'on découvre, un Tessa Kakkonen, franchement. On sent aussi que physiquement, ces deux combattantes qui sont en point. Hein. Ah ouais, là ça durcit, hein, on sent. Il n'y a pas de signe de fatigue, hein, puis le regard toujours déterminé de la part de la Finlandaise. Bon, la Française évidemment qui n'est pas en reste non plus, hein. Bah elle aussi, hein, la Finlandaise, elle doit penser de la même manière, hein. Elle doit se dire bon, c'est en France, c'est une ceinture en France. On a tous un peu ça dans notre mentalité, hein, les athlètes quand on boxe dans un pays hôte, de se dire que on risque de se faire voler à la décision ou ça va pas être très très juste et tout ça. Donc là elle doit se dire voilà, il faut que je fasse mon boulot, il faut que je laisse clairement aucun doute au niveau du pointage. Donc elle a fait son travail. Il faut faire un peu plus, c'est ça, pour marquer les esprits. Oui, surtout quand on vient dans un pays étranger, il faut dire la vérité, hein, on va pas. Moi, à chaque fois que j'ai boxé à l'étranger ou deux de mes compatriotes, on sait qu'on part toujours avec un point de retard, ça c'est clair. Ça fait partie des codes un peu du sport, hein, c'est normal. Donc c'est pas de la mauvaise foi ou quoi, c'est la réalité. Voilà, chaque fois qu'on va à l'étranger, que ce soit en Europe ou vraiment dans des pays intercontinentaux, bah voilà, on part avec ce petit désavantage du local, donc il faut faire 2 fois plus le boulot pour pas laisser la place à une décision litigieuse. Oh, encore le coude là en rentrant. Elle est dangereuse sur ses coudes. Il y a toujours ce travail de low kick en sortie d'enchaînement à l'intérieur. Donc ça aussi, ça commence à faire progressivement son effet. Il y a toujours un petit low kick qui traîne là. Donc encore un autre. Et ça marque des points. Donc attention à pas prendre trop de retard. Encore un autre. La dernière seconde de cette quatrième reprise. Le coin de Myriam qui lui demande vraiment d'accélérer là aussi, de marquer ses points, de marquer les esprits aussi. On arrive en fin de combat, on sait que c'est important. Ça commence à être un peu dur, hein, pour les deux, mais on sent clairement un peu du côté de chez Myriam, il y a un peu plus de fatigue.
Donc après, je sais pas si c'est physique ou si c'est du bluff ou quoi, mais on sent que ça devient un peu difficile. Quand tu touches avec celui-là, Il y a fatigue des deux côtés, hein, forcément. bim, alors des fois tu le doubles avec le coup. Même si la finlandaise essaie bien faire la poker face. Hein, quand Ouais, même. voilà, c'est ça. Après, c'est comme je dis. Pendant ça le peut combat, après on a vu là au moment de peut être rejoindre du son bluff. coin qu'il y a eu quand même un visage assez fatigué, voilà. Elle Elle a eu soufflait vers le ciel. le même visage du début jusqu'à maintenant, hein. Donc c'est difficile de lire un peu au niveau des expressions. Mais voilà, ça peut être du bluff aussi, hein. Elle peut être rincée aussi, on sait pas, mais pour l'instant en tout cas son jeu là il fonctionne, parce qu'on n'arrive pas vraiment à savoir si elle est fatiguée ou si elle est éprouvée même sur les coups qu'elle reçoit. Donc c'est dur à lire. Allez, 5e et dernière reprise dans ce combat donc pour une ceinture Europe WMC entre donc Tessa Kakkonen, la finlandaise, et la française Myriam Jedidi. Et la différence qui est toujours à faire dans ce combat pour l'instant, qui est vraiment équilibré. Aucune des deux combattantes ne prend vraiment l'ascendant clairement sur l'autre. Ah non, là ça va vraiment jouer sur Allez, laisser la meilleure laisser la meilleure impression au juge, hein. On sait que c'est important, on l'a déjà vu dans ce gala sur les combats précédents, Mitch. C'est ça qui peut aussi faire la différence quand c'est équilibré. Terminer le plus fort possible, tout donner, ne rien regretter. Une ceinture, c'est important. Elle gère bien le corps à corps. On voit bien qu'elle l'aveugle là avec la paume du gant. Ça, c'est très déstabilisant, ça. On perd un peu ses repères dans l'espace et elle en profite pour placer les genoux au corps. Une grosse séquence de corps à corps là, entre les deux femmes. On se répond avec les genoux. C'est pas tous les jours qu'on a un combat pour une ceinture importante dans une carrière. Ouais, même si Myriam elle connaît déjà ça, hein, parce que comme je l'ai dit, elle est déjà titrée dans la catégorie au-dessus. Mais c'est toujours des combats avec des grosses pressions, surtout quand on combat entre guillemets, si je peux dire ça, pour Myriam à domicile, parce qu'on veut pas décevoir et on veut essayer de sortir le meilleur de nous-mêmes. Puis c'est toujours congratulant, hein, de ramener une deuxième ceinture. Donc il y a beaucoup de pression en jeu, beaucoup d'intérêt. Puis à 35 ans, sans manquer de respect, on est évidemment plus vers la fin de carrière que le début. Donc c'est peut-être une des dernières grosses chances de ramener une belle ceinture. Donc évidemment ça ne se galvaude pas. Hein. Et puis ça prouve aussi qu'à son âge elle est encore éligible, hein, à faire ce genre de titre. Donc elle est encore en forme et dynamique. Donc voilà, il faut profiter pour essayer de glaner encore tout ce qui est possible. Allez, les derniers instants, les derniers échanges de coups là dans ce combat. Attention là, elles sont accrochées. Entre deux combattantes vaillantes, hein, qui là aussi franchement n'auront pas démérité, que ce soit l'une ou l'autre. Il y a toujours ce petit low kick, je pense, là, de la finlandaise en sortie d'échange. Donc ça marque ses points, hein, il faut pas croire. Au niveau du corps à corps aussi, on sent qu'elle prend le dessus un peu. On voit toujours avec cette technique-là, l'aveugle un peu Myriam avec la paume du gant pour la déstabiliser un peu. Ça c'est vraiment chiant, hein, quand vous avez c'est comme si on nous mettait un peu la main sur le visage, quoi. C'est très compliqué pour trouver ses repères. Voilà, encore ces low kicks là on les entend résonner. Et voilà la fin du combat en 5 rounds de 3 minutes, combat international France-Finlande pour une ceinture Europe WMC entre la française Myriam Jedidi et Tessa Kakkonen. Et là, bien malin, celui qui pourra nous donner la décision à l'avance des deux juges. Hein. Franchement, Mitch, pas évident, combat serré. Moi, je me mouille pas. Après, l'avantage évidemment pour Myriam d'être à domicile, on l'a bien expliqué. Mais ça suffit pas forcément, son coach l'a bien dit. Et puis on est plutôt satisfait de la prestation du côté anglais, là, enfin du côté finlandais, pardon. Les coachs ont l'air contents de la prestation fournie par leur boxeuse, donc. Ce qui se comprend, hein. Franchement, quand on a vu le oui, combat. Les deux ont fait un beau combat. Après, c'est vrai que niveau efficacité en pied-point, je mets la finlandaise devant. Au niveau du corps à corps, elle avait un petit avantage aussi, donc je sais pas. On va voir, on va laisser les juges faire leur boulot. Et donc, déclaré la décision de ce main event pour le championnat d'Europe WMC, titre vacant en Muay Thai dans la catégorie des 48 kg. Le coin rouge, Tessa. Et la victoire, voilà.
à l'extérieur, donc c'est fort hein, de le faire, de la finlandaise Tessa Kakkonen. Bah tu vois, t'étais finalement quand même dans le vrai Mitch hein, et c'est pour ça aussi que t'es le meilleur consultant, celui de Canal Atlas Fight. Faut me donner une médaille. En tout cas voilà, félicitations à la finlandaise, Victor Pavolé franchement, et aller le faire à l'extérieur, tu l'as dit, c'est fort. Ah oui, bah c'est la problématique à chaque fois de ce genre de combat, ce genre d'opposition. Quand on va à l'extérieur, comme je l'ai déjà dit, il faut faire 2 fois, voire 3 fois plus le boulot. Parce que même à parts égales, on repart toujours déçu, parce qu'il y a ce petit point, entre guillemets, domicile. Donc voilà, félicitations vraiment, elle a fait une belle prestation. J'espère que Myriam va continuer sur sa lancée, défendre prochainement son titre qu'elle a déjà dans la catégorie au-dessus. Et on leur souhaite, comme aux autres combattants, de bonnes choses pour la suite. Mitch, le moment est venu pour moi de te remercier de m'avoir accompagné aux commentaires tout au long de cette soirée. Remercier tous nos téléspectateurs évidemment assidus d'avoir assisté à cette 8e édition du Muay Thai Attitude du côté de Conflans-Sainte-Honorine. On félicite évidemment les organisateurs, remercier également évidemment tous les arbitres, les juges qui ont leur rôle important, la speakerine, notre ami Akila Ben Mansour. Remercier toute l'équipe de captation de Canal Atlas Fight, le réalisateur Jean-Claude Saint-Paul. On se retrouve très vite sur cette antenne avec... C'est un rendez-vous habituel sur notre antenne Mitch, la nuit des combattants de Persan, avec là aussi un beau programme en perspective. Rendez-vous annuel, quotidien, depuis tant d'années. Donc on vous laisse vous reposer, savourer ces dernières images et on vous dit à très vite. Salut à tous sur Canal Atlas Fight.